Comment avoir la tchatch avec mesdames, hein? Comment on fait pour tchatcher avec les filles? Comment on fait pour avoir du bagou, de la conversation, être capable de badiner, comme certains appellent ça, avec les filles ou avec les femmes? Salut à toi, futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, eh bien oui, vous me l'avez demandé depuis un petit bout de temps, hein, depuis qu'on traite le sujet de la séduction, William, la tchatch, comment je fais pour faire rire une fille, comment je fais pour être à l'aise avec une fille, comment je fais pour converser avec une fille, il y a un blanc, je ne sais pas quoi dire, etc. C'est chiant, il y a un malaise. Libère-nous. Alors les amis, hein, je suis votre obligé, je vais dans cette vidéo vous donner des conseils précis. Mais avant ça, on est au mois de mai. Mais qu'est-ce que vous attendez les amis? Hein, forcément, cette vidéo, oui, je savais, hein, je l'ai planifiée, je ne l'ai pas mise au mois de décembre quand tout le monde est en mitouflé derrière 40 000 couches de manteau. Je le sais que certains d'entre vous vont aller, hein, la truffe au vent comme ça, la tête en l'air, draguer, dragouiller, et donc discuter avec certaines filles. Et c'est pour ça que sur le mois de mai, question simple, question rapide, est-ce que tu en as marre d'être solo et célibataire mon ami? Je vois beaucoup trop de gars qui aujourd'hui ont du mal à faire des rencontres et à l'arrivée du printemps, eh bien soit tu peux te retrouver dans cette situation avec des ice contact un petit peu gênants, pas savoir quoi dire aux filles, ou alors tu peux draguer plus facilement et plus aisément et prendre peut-être quelques numéros par semaine. Et si c'est ton cas, forcément je te recommande le programme Homme 2.0 si tu veux faire une transformation profonde sur ton charisme, ton éloquence et ton pouvoir de séduction. Dans le premier module, on voit justement le charisme et le leadership. Dans la semaine 2 de ce programme qui se base sur 5 semaines, tu vas pouvoir devenir un séducteur. Semaine 3, le pouvoir des gentlemen, ce qui fait que tu vas être très classe. Semaine 4, la tchatch. Et semaine 5, eh bien oui, ce sont les bonus parce que c'est de la pratique. Il y aura des caméras cachées, tu me verras en action. Mais bien sûr, hein, ce programme, tu as la possibilité de passer à côté, je dirais, de continuer à être sur Tinder, Badoo, Happen, etc. Et malheureusement, de continuer à avoir des échecs parce que ce sont des applications qui ne marchent pas. Ou alors, tu fais des rencontres dans la vraie vie, tu fais des rencontres dans ton quotidien, en soirée, dans la rue, peu importe. Et tu commandes le programme Homme 2.0 avec le coupon que je te glisse dans la description. Alors profites-en rapidement, le lien est dans la description. Tu me remercieras quand tu verras les tas d'opportunités qui s'ouvriront à toi dans ton quotidien. Alors tu l'as compris, Homme 2.0, c'est la solution tout en un. Mais bon, tu veux quand même des petits conseils sur comment avoir la tchatch avec une fille. Moi, ce que je te propose, c'est que si ces conseils sont utiles, non seulement tu rétribues la vidéo avec un petit like, et surtout, tu prends ton petit coupon réduction et tu files sur la boutique commander ton programme. On fait comme ça? Allez, c'est parti. Premier conseil de la vidéo, connaître les sujets, et non pas les sujets de conversation, hein, tous les sujets de conversation possibles et inimaginables, mais connaître les sujets qui font vibrer cette fille en question. Et oui, comment connaître les sujets d'abord qui font vibrer cette fille? Tu vas devoir apprendre à la cadrer. Donc, comment cadrer une fille? C'est super simple. Comment cadrer quelqu'un d'ailleurs? C'est super simple. Ça se voit sur sa tête. Si tu me croises dans la rue, qu'est-ce qui va me faire vibrer comme sujet d'après toi? Bon, tu me connais un petit peu, tu me suis sur YouTube, donc forcément. Mais je te rassure, dans la rue, je suis habillé comme en vidéo. Je ne suis pas en jogging à l'extérieur et puis en chemise blazer pour te tourner des vidéos. Si tu me croises dans la rue, si tu passes sur Annecy, si tu as l'occasion de passer et de me croiser dans la rue, eh bien automatiquement tu me verras comme ça. Et donc si tu me croises dans la rue, de quoi tu vas parler avec moi? Ça se voit sur ma tête. Ça se voit sur ma tête, ça se voit par rapport à la manière dont je marche dans la rue, la manière dont je suis habillé, etc. Tu sais que tu vas pouvoir parler business, entrepreneuriat, peut-être vêtements, etc. Toutes ces petites choses-là. Si tu croises quelqu'un qui est en débardeur l'été avec des tatouages sur tout son bras, des petites bagues, etc., tu sais aussi de quoi tu vas pouvoir parler. C'est peut-être, voilà. Si tu vois une fille qui a une petite dégaine avec les cheveux détachés, des pantalons un pantalon un petit peu large, etc., il y a de grandes chances que ce soit un petit peu une artiste, etc. Donc tu essaies de cadrer la discussion là-dessus. Il y a peut-être, allez, je vais balancer une stat, ça sort de mon chapeau, il y a peut-être 5 ou 10% des gens qui ne sont pas fidèles à eux-mêmes, qui sont visuellement pas fidèles à eux-mêmes. C'est-à-dire que la personne va avoir la dégaine d'un artiste, mais ne va jamais peindre, écouter de la musique, etc. Ce n'est pas des choses qui l'intéressent. Elle aime les maths et la physique, tu vois. Mais dans la plupart des cas, ça se voit. Les gens, ça se voit sur leur tête qui ils sont. Si tu croises une fille en blazer dans la rue avec des hauts talons, qu'est-ce que tu fais comme métier? Tu es forcément dans un métier, dans le commerce, dans la vente, dans tout ce qui est mannequinat, etc. Oui,
parce que tu as besoin d'avoir une certaine image. Si tu es dans tout ce qui est artistique, etc., bah, tu as une image un petit peu différente, hein, forcément. Donc, on va essayer de cadrer. Voyageuse, fêtarde, sportive, artiste, business girl, peu importe. Et derrière, on va amener avec puissance, énergie et découverte et envie de découvrir ces sujets de conversation. Si toi, tu as les mêmes passions, bah, tu mets sur la table avec énergie, bien sûr. Mais si tu n'as pas forcément les mêmes passions, hein, tu es dans le business, tu es un futur leader et puis tu rencontres une artiste, ou tu es dans le business et puis tu rencontres une voyageuse. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ce cas-là, tu t'intéresses à elle. Tu amènes ça sur la table avec l'envie de découvrir. Mais attends, mais tu serais pas... Ah oui, tu es au conservatoire de musique, ok. Donc du coup, tu apprends quoi? Ah, le piano, c'est super ça. J'ai toujours voulu d'ailleurs apprendre le piano. Avec un peu de sincérité, bien sûr, on évite les mensonges. Deuxième conseil, c'est une pépite. On va jouer avec les silences. Et oui, tu t'attendais à une vidéo sur... tu t'attendais à quoi? Une vidéo sur les mots magiques à employer avec une fille pour avoir la tchatch. Avoir la tchatch, c'est aussi jouer sur les silences, pour deux raisons. La première, c'est que tu maîtrises la conversation. C'est que quelqu'un qui est capable de jouer sur les silences, d'avoir un débit de parole rapide et puis après, tu vois, d'être un petit peu plus dans les connexions, dans le regard, dans l'intensité, dans les gestes, dans le toucher, bah c'est là, ça aussi avoir la tchatch. Donc jouer justement, maîtriser la conversation, parce que si tu parles, que tu utilises, bon, je vais te donner un conseil qui est dans mes programmes avancés, mais que tu utilises ces petits mots à la con là, qu'on utilise tous en conversation, enfin, tous ceux qui ont un petit peu de mal à bien communiquer, les ah ouais, ok, ah ouais, ah donc t'es dans, ouais, ok, t'as tout ça. Silence, chut, on ne dit rien. On n'essaye pas de parler en permanence. On contrôle et on maîtrise la situation. Donc un, maîtrise de la situation et deux, intensifier aussi la conversation. J'essaye là, je le fais à outrance, de vraiment laisser des gros blancs pour que tu comprennes bien ce point. Bah, si ça marche, si ça a de l'impact, fais également pareil avec les filles. Troisième conseil de cette vidéo, écoutez les nuances féminines. Alors ce conseil, les gars, il est spécialement pour vous. Bon, d'ailleurs, s'il y a des filles qui regardent cette vidéo, pourquoi vous cherchez à avoir la chat avec d'autres filles? Vous cherchez des conseils en communication, vous essayez de gratter les conseils que je donne uniquement aux hommes. Sortez tout de suite de cette vidéo. Parce que les femmes sont graduelles, les hommes sont binaires. Alors, je dis les hommes, je dis les femmes, la plupart des hommes et la plupart des femmes. C'est encore une fois des généralités. Si tu es un homme, mais que tu as un comportement ultra féminin, que tu as plein de passions ultra féminines, etc., bah forcément, tu ne vas pas être inclus là-dedans. Tu vas peut-être être graduel, tu vas avoir le comportement d'une femme là-dessus, même si tu es un homme. Et commencez pas à rentrer dans les trucs de genre et tout, là, ça va m'énerver ça dans les commentaires. Donc, si tu es un homme, tu dois comprendre que les femmes sont graduelles et tu dois écouter leurs nuances dans la communication et dans la conversation qu'elles ont avec toi. C'est-à-dire que c'est pas blanc ou noir, c'est graduel. Donc si une fille te dit quelque chose, attention à jouer sur les nuances. Ok? Si elle te dit j'adore voyager, c'est pas ok, bah c'est une fille qui est ultra voyageuse. Non, ça peut être graduel. Ok? Ça peut être 80%, c'est pas 100, c'est pas 0. Attention les gars. Surtout si tu as une masculinité très très forte, tu vas raisonner souvent de manière très très binaire. Alors quatrième conseil, j'aimerais remettre en cause le titre de cette vidéo et les choses que tu cherches toi mon ami. Pourquoi est-ce que tu cherches aujourd'hui à avoir la tchatch uniquement avec les filles? C'est un manque complet d'ambition. Ou alors c'est que tu as peut-être déjà la tchatch avec tout le monde. Mais dans ce cas-là, il est où le problème avec les filles? Ah oui, soit tu as la tchatch avec tout le monde, tu es capable de discuter, de tchatcher, tu es un beau parleur avec tout le monde, soit tu ne l'es pas. Mais dans ce cas-là, il faut aussi apprendre à l'être avec tes amis, avec les personnes de ta famille, avec les hommes, etc. Est-ce que tu vois là où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à l'aisance sociale. L'aisance sociale, bon, j'ai encore un programme spécialement là-dessus, hein, c'est aisance illimitée. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient Homme 2.0 et aisance illimitée, contactez-moi sur Instagram, je vous ferai rien du tout, ou peut-être une petite remise, on verra. Mais en tout cas, aisance illimitée, c'est ce qui vous permet de développer votre aisance sociale, d'être à l'aise avec les gens,
d'être à l'aise avec Pascal, l'informaticien de la boîte, avec Véronique de la compta, avec Lucille qui bosse au service communication, etc. Que ce soit homme ou femme, le but c'est d'avoir la tchatch avec tout le monde en fait. Et si tu as un problème spécialement avec les femmes, bah là c'est que tu manques d'aisance sociale uniquement avec les femmes. Donc il va falloir aussi que tu travailles cet aspect, et ça c'est dans Homme 2.0 parce que tu as un blocage spécialement avec mesdames. Mais en tout cas, essaye de travailler ta tchatch au quotidien. Si tu n'as pas la tchatch avec les gens au quotidien, bah, essaye déjà de la travailler avec les hommes. Tu verras, ce sera déjà beaucoup plus simple, il y a moins d'enjeux. Et après, tu pourras essayer de la travailler avec mesdames si tu n'as pas de blocage d'aisance sociale là-dessus. Et cinquième et dernier conseil, on va essayer ensemble de voir si c'est vraiment intéressant d'avoir la tchatch. C'est vrai. Aujourd'hui, tu cherches à avoir la tchatch avec les filles, donc tu cherches à bien parler, à être un baratineur, à savoir raconter des choses, avoir de l'humour, tenir une conversation, etc. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir la tchatch avec les filles? Ma réponse, elle est nuancée. Très sincèrement, mon ami, après de nombreux dates, après de nombreuses filles que j'ai pu rencontrer, moi personnellement, mais je vais pas non plus, je suis pas serial killer en séduction, je vais pas te dire comme certains, j'ai 700 conquêtes à mon actif. Je te parle de mon expérience, je te parle aussi de l'expérience de quelques amis à moi qui sont branchés séduction et qui ont justement pu rencontrer des filles. Et est-ce que leur tchatch, leur éloquence, leur capacité de tenir une conversation était vraiment intéressant? Pas tant que ça. Pas tant que ça, mon ami. Pour être sincère et direct avec toi, tu le sais, ici sur YouTube, je donne pas les conseils théoriques. Je donne pas les conseils tirés du chapeau ou tirés de bouquins que j'ai pu lire. Ouais, la conversation, etc. Moi, je te donne le réel. Les choses qui sont vraies et pragmatiques et utiles dans ton quotidien. Et après de nombreux dates, j'ai pu remarquer que finalement, la conversation, la rhétorique, c'était pas si important que ça. C'est surtout l'intensité. C'est surtout le jeu sur les émotions. C'est surtout l'écoute. Bien savoir parler, avoir la communication adéquate, etc. Est-ce que c'est hyper intéressant et important? Pas tant que ça finalement. Je ne pourrais pas te donner de statistiques, je ne pourrais pas te dire avoir la tchatch, c'est 20%, l'écoute, c'est 40%, l'intensité, le jeu sur les émotions, c'est 20%, etc. Je ne pourrais pas, c'est trop difficile de quantifier tout ça, puis ça dépend aussi de certaines filles. Mais honnêtement, travailler ta tchatch avec les filles, c'est pas le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant. D'ailleurs, dans Homme 2.0, il y a un module là-dessus, mais tout le reste, c'est d'autres conseils. C'est d'autres conseils. Donc, je voulais nuancer tout ça, je voulais nuancer cette vidéo pour te dire que si tu ne sais pas tenir une conversation avec une fille, c'est pas forcément si grave que ça. Il y a des petits jokers, il y a des choses que tu peux utiliser pour quand même pouvoir discuter avec une fille sans pour autant créer des malaises, sans pour autant être gênant. On arrive au terme de cette vidéo, mon ami, j'espère qu'elle t'a plu. Vendredi prochain, bah oui, vous voulez savoir. Ah, vendredi prochain. Mais on continue. De toute façon, sur ce mois-ci, mon ami, on va continuer par les séductions. On va continuer. Je vais continuer à te donner des conseils là-dessus. Et vendredi prochain, on voit ensemble. Ce sera vendredi 13. Vendredi 13, un petit peu mystérieux, un petit peu de scepticisme et un petit peu de... Je ne sais même plus comment, de mysticisme plutôt que de scepticisme. Quoique tout est un petit peu lié, on verra comment être plus mystérieux pour réussir à séduire. Tu sais, ces filles qui te disent « Ah, j'aime bien les gars un peu mystérieux, que je connais pas trop, voilà. » Eh bien, je vais t'apprendre à devenir plus mystérieux. On se retrouve donc vendredi prochain, les amis. N'oubliez pas, Homme 2.0 dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, la truffe au vent dans les rues de votre ville et je vous dis à vendredi prochain.